Bonjour tout le monde, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec, niveau collégial, année 1997. C'est la question 3, le tétraèdre régulier. Trouvez le volume du tétraèdre régulier dont les 4 sommets sont les points de l'espace, dont les coordonnées sont les suivantes. Une petite note, un tétraèdre régulier est une pyramide formée de 4 triangles équilatéraux. Comme d'habitude, je vous encourage à faire pause, à essayer le problème par vous-même. De notre côté, on poursuit. Donc, au niveau de l'expérimentation, j'ai commencé par faire un schéma de notre tétraèdre avec les 4 sommets A, B, C, D ayant les coordonnées qui nous sont données. Et nous, on cherche à calculer le volume de ce tétraèdre-là. Et un tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire. Donc, la formule du volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé en 3. L'aire de la base, ça va être l'aire du triangle ABC. La hauteur, si on projette le point D sur le triangle ABC au centre, donc la hauteur devient la longueur du segment DE et divisé en 3. Donc, on cherche ces deux éléments-là. Et on va commencer par calculer l'aire du triangle ABC. Pour ça, ça serait le fun de commencer par calculer le segment, calculer une des arêtes là, de notre tétraèdre, un des côtés du triangle ABC. Commençons par le côté AB. Donc, on cherche à mesurer le segment AB. Et on a les coordonnées du point A, du point B. Donc, on peut utiliser soit la formule de la distance entre deux points, ce qui revient à utiliser le théorème de Pythagore à 2 reprises. Là. Donc, théorème de Pythagore adapté à la 3e dimension. Donc, la mesure du segment AB va être égale à la racine de 1 moins 1 au carré, plus 1 moins 1 au carré, plus 1 moins 1 au carré. Donc, 1 moins 1 au carré, 0. 1 moins 1 nous donne 2 au carré, 4. Et 1 moins 1 nous donne 2 au carré, 4. 4 plus 4, 8. Bref, le segment AB mesure la racine de 8. Et la racine de 8, ça simplifie comme étant 2 fois la racine de 2. Et là, ça c'est vrai pour le segment AB, mais c'est vrai pour les 6 segments de notre tétraèdre, parce qu'on a un tétraèdre régulier. Donc, voilà. Et entre autres, ça signifie que le segment BC mesure 2 racines de 2 également. Donc, le segment BF, qui va en être la moitié, il mesure seulement racine de 2. Puis pourquoi je m'intéresse au segment BF? Nous, ça serait le fun de connaître la hauteur de notre triangle, parce que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé en 2. Et là, le segment AB mesure 2 racines de 2. Le segment BF, il mesure racine de 2. Donc, on peut trouver la longueur du segment AF par Pythagore. Ça va être la racine de segment AB au carré moins segment BF au carré. Donc, la racine de 2 racines de 2 au carré moins racine de 2 au carré. 2 racines de 2 au carré, ça nous donne 8. Racine de 2 au carré, ça nous donne 2. 8 moins 6, ça nous donne 6. Bref, on a que le segment AF mesure la racine de 6 qu'on a ici. Et grâce à ça, on peut calculer l'aire du triangle ABC directement. Ça va être la longueur de BC fois la longueur de AF divisé en 2. BC mesure 2 racines de 2. Le segment AF mesure racine de 6. Et si on fait ce calcul-là et qu'on simplifie, on arrive à 2 racines de 3. Donc, l'aire du triangle ABC, 2 racines de 3. On garde ça en réserve. Maintenant, on aimerait connaître la hauteur de notre tétraèdre, donc la longueur du segment DE. Et là, on voit qu'on a un triangle rectangle en ADE. Si on relie les sommets A, D et E, on a un triangle rectangle qui est rectangle en E ici. Donc, on va encore une fois pouvoir utiliser Pythagore. On connaît la longueur du segment AD. Donc, le segment AD vaut 2 racines de 2. Là, par contre, on ne connaît pas la longueur du segment AE, sauf qu'on connaît la longueur du segment AF. Et il y a une propriété qu'on va utiliser, une propriété pour les triangles équilatéraux qui nous dit que le point E est situé aux 2 tiers de la hauteur de notre triangle, donc aux 2 tiers du segment AF. Autrement dit, le segment AE mesure le 2 tiers du segment AF. Donc, cette propriété-là, je vais prendre le temps de la démontrer à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va prendre ça pour acquis. Donc, le segment AE est égal aux 2 tiers du segment AF. Et le segment AF, on l'a calculé tantôt, ça donne racine de 6.
Donc, AE mesure 2 racines de 6 sur 3. Et là, grâce à ça, on va être en mesure de calculer la longueur du segment DE par Pythagore. Ça va être la racine du segment AD au carré moins le segment AE au carré. Si on substitue toutes les valeurs qu'on a trouvées, qu'on élève au carré, on fait la soustraction, on fait la racine, on simplifie, bien, on arrive au fait que le segment DE mesure 4 sur racine de 3. Et là, maintenant, on est en mesure de calculer notre volume. Donc, le volume, c'est l'aire du triangle ABC, calculé précédemment de racine de 3, multiplié par la hauteur, 4 sur racine de 3, divisé par 3. Les racines de 3 simplifient, il nous reste 2 fois 4, 8. 8 divisé par 3, 8 tiers. Donc, voilà notre réponse. Le volume du tétraèdre régulier cherché est de 8 tiers. Au niveau de la solution, il n'y a rien à rajouter par rapport à ce qu'on a fait dans l'expérimentation. C'est déjà complet. Donc, je ne vais pas réécrire ce qu'on a déjà fait. Il n'y a rien de nouveau à noter, je dirais. Si on veut aller plus loin maintenant, il y a un résultat important qu'on n'a pas démontré qui dit que le segment AE est égal aux 2 tiers du segment AF. On va prendre le temps de le démontrer, ça. Donc, on va se concentrer sur le triangle ABC, qui est un triangle équilatéral, avec F étant le point milieu entre les sommets B et C, et le point E étant le centre de notre triangle ABC. Donc voilà, on se concentre seulement sur le triangle ABC, avec E son point milieu, avec F le milieu du segment BC. Et là, vu que le triangle ABC c'est un triangle équilatéral, l'angle en B ici vaut 60 degrés. Le segment AE, on ne connaît pas sa longueur, on va supposer que c'est X, on va poser cette valeur comme étant X. Et là, on aimerait montrer que AE est égal aux 2 tiers de AF. Et pour montrer ça, ça serait le fun de connaître la longueur du segment EF. Et le segment EF, il se trouve bien si on rajoute un segment partant de B et se rendant à E. Et comme E est au centre de notre triangle, ce segment-là va bisecter l'angle ici en 2 angles égaux. Autrement dit, en faisant la séparation, on a un angle de 30 degrés ici qui apparaît, qui est la moitié de l'angle de 60 degrés qu'on avait tantôt. Et là, on remarque qu'on a un triangle rectangle en F, le triangle BEF est rectangle en F. Et il y a une propriété importante à connaître des triangles rectangles ayant un angle de 30 degrés, qui dit que le côté opposé à l'angle de 30 degrés est égal à la moitié de l'hypoténuse. Autrement dit, l'hypoténuse vaut X, le segment EF vaut X sur 2. Et ça, on peut le montrer avec un peu de trigonométrie. Donc, le sinus de 30 degrés va être égal au segment EF divisé par l'hypoténuse qui vaut X. Et on sait que le sinus de 30 degrés est 1/2. Donc, le segment EF vaut 1/2 fois X. Bref, le segment EF vaut X sur 2. Et là, à partir de là, on peut démontrer que le 2 tiers de AF est égal à AE. C'est un calcul assez direct. Donc, si on fait le 2 tiers du segment AF, le segment AF, c'est le segment AE plus le segment EF. Le segment AE, il mesure X, donc on a X ici. Et le segment EF, on vient de voir que ça vaut X sur 2. Donc, on a X sur 2 ici. Et là, X plus X sur 2, ça donne 3X sur 2. Et 3X sur 2 fois 2 tiers, ça donne X. Puis X, c'est la valeur du segment AE. Et voilà, on vient de démontrer que le 2 tiers du segment AF est égal au segment AE. Donc, voilà pour la propriété qu'on a eu besoin lors de notre démonstration. Dernier élément, toujours pour aller plus loin, dans la question, on s'intéresse à un tétraèdre régulier. Ça peut être intéressant d'aller sur Wikipédia pour explorer davantage qu'est-ce qu'un tétraèdre régulier. Excusez-moi. Donc, tétraèdre régulier, tétraèdre dont les 4 faces sont des triangles équilatéraux, il possède 6 arêtes, 4 sommets. Ça fait partie des 5 solides de Platon. Ça peut être intéressant de s'intéresser aux solides de Platon, à leurs propriétés, d'aller lire cette page-là. La notice historique, certaines propriétés, certaines caractéristiques du tétraèdre. Donc, si A, c'est la longueur d'une arête, on peut calculer sa hauteur, son centre, son aire, son volume. Nous, c'est pas mal ce qu'on a eu à calculer, le volume d'un tétraèdre à partir de la longueur d'une arête. Plus loin, dans Wikipédia, on a ici les 4 points de coordonnées suivantes. C'est exactement les 4 points qu'on avait dans notre problème. Ça dit que c'est les sommets d'un tétraèdre régulier d'arête A qui est égal à 2 racines de 2, centré à l'origine, issu de 4 sommets d'un cube. Plein d'autres choses intéressantes. Moi, un truc que je ne connaissais pas, c'est le symbole de Schläfli. Donc, j'ai pris le temps d'aller lire là-dessus. C'est une façon de noter les différents
polygones, polyèdres qu'on peut rencontrer dans le plan, dans l'espace. La page anglaise est un petit peu plus détaillée. Donc, différentes façons de représenter les polygones, même les polygones étoilés également. Et pareil pour les polyèdres ici. Donc, super intéressant. Entre autres, ici, on a l'octaèdre étoilé. Et c'est là-dessus que je veux vous laisser, sur une image de l'octaèdre étoilé. Et pourquoi j'ai choisi cette image-là? Ben, on obtient un octaèdre étoilé en faisant la réunion de deux tétraèdres. Ici, on a un premier tétraèdre avec des faces en rouge et on a un deuxième tétraèdre avec des faces en jaune. Et lorsqu'on fait la réunion des deux, ben, on obtient cet octaèdre étoilé.